Je m'appelle Pablo Janin, je suis conducteur de travaux dans l'entreprise Pinto. Je travaille donc à Fougères. J'ai 23 ans. Alors le métier de conducteur de travaux, ça consiste à préparer les chantiers, mais aussi à les suivre. Donc préparer les chantiers, donc ça va être préparer les moyens matériels, les moyens humains, mais aussi tout l'aspect qualité, sécurité et environnement du chantier. Le suivi de chantier, c'est le suivi financier, mais aussi, on va dire, gérer les éventuels problèmes rencontrés lors d'un chantier. Donc sur ce chantier de Retier, par exemple, j'ai préparé donc, les commandes béton, les livraisons de béton, les moyens matériels et humains qu'on a besoin sur ce chantier. Et actuellement, je suis le chantier donc, pour vérifier que tout se passe bien dans la réalisation des travaux. Le métier de conducteur de travaux, ça consiste à gérer les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc il faut être assez réactif car lors d'un chantier on peut rencontrer donc, des pannes, des problèmes mécaniques, mais aussi des problèmes humains. Il faut savoir réagir assez vite pour ne pas mettre en péril donc, la réalisation du chantier. En fait, la différence entre conducteur de travaux et chef de chantier, c'est que le chef de chantier va être sous la responsabilité du conducteur de travaux. Donc c'est le conducteur de travaux qui a la responsabilité du bon déroulement du chantier. Quand le chef de chantier, lui, doit uniquement exécuter les travaux, les réaliser, nous on va être derrière lui pour gérer l'ensemble des problèmes, l'aider évidemment dans la réalisation des travaux, mais aussi surveiller qu'il avance bien et qu'on ne perd pas d'argent. Moi mon parcours, donc j'ai fait un bac scientifique. Après mon bac scientifique, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire pour ensuite aller dans une école d'ingénieur, donc faire 3 ans dans l'école d'ingénieur. Donc j'ai un bac plus 5 niveau ingénieur. Et maintenant donc, je travaille depuis 6 mois dans une entreprise de fondation spéciale. Le métier de conducteur de travaux, c'est vrai qu'il y a l'inconvénient de la pression. Tout d'abord, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de pression donc, par le client, par nos responsables, mais aussi avec les relations qu'on a avec les ouvriers sur le chantier. Donc il faut savoir gérer la pression. Un conducteur de travaux doit aussi faire beaucoup de déplacements, donc il doit être mobile. Donc c'est vrai que des fois c'est un inconvénient parce qu'on doit souvent se déplacer, souvent aller de chantier en chantier. Par contre, les avantages, c'est également qu'on se retrouve souvent sur les chantiers. Donc, on est à l'air libre, on ne s'ennuie pas, les semaines passent vite, on est toujours sur le terrain, on ne passe pas notre temps dans les bureaux. Et ensuite, donc, la pression qu'on a, c'est aussi ça nous donne des responsabilités. On a quand même la responsabilité du chantier. C'est quand même agréable d'avoir des responsabilités, de gérer un chantier dans son ensemble. Le conseil que je donnerais à un jeune ou une jeune qui voudrait faire ce métier, c'est tout d'abord, on n'est pas obligé d'être ingénieur pour être conducteur de travaux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le monde du bâtiment. On peut commencer donc avec un BTS, un bac plus 2 en tant que chef de chantier et vite évoluer, avoir de plus en plus de responsabilités pour devenir conducteur de travaux. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut très bien choisir son entreprise. Il faut savoir que ça va modifier notre style de vie. Si on va être beaucoup en déplacement, donc quand on va travailler pour un grand groupe, un groupe international, un groupe national, on va beaucoup être sur la route. Donc, si on veut rester, on va dire, dans le même secteur géographique, c'est plus intéressant de choisir une petite entreprise locale où on est sûr qu'on restera dans le même secteur.